Bah que oui, tout est dangereux, mais que regarder Internet aussi c'est dangereux. Il y a des gens qui veulent interdire les jeux vidéo sur Internet. Oui, bah, évidemment que tout est dangereux, mais enfin c'est le monde qui est dangereux. C'est pas moi qui ai créé l'État islamique, c'est pas moi qui fais des massacres au Bataclan. C'est-à-dire que oui, c'est dangereux, même d'aller à des concerts ou à des terrasses de café. Je veux bien qu'on nie la réalité, mais il y a un moment où je crois, moi je m'inscris dans une école de pensée ou artistique qui va de, je sais pas quoi, de Solzhenitsyn quand il parle des goulags, parce qu'on n'en parlait pas non plus, on n'en montrait pas, il faut pas montrer des horreurs, fallait dire que l'Union soviétique c'était génial, ou Jean Hatzfeld quand il fait un livre sur les Hutus, y compris sur les bourreaux, sur les massacres quand ils étaient faits par les Hutus contre les Tutsis au Rwanda, il y a 20 ans. Et puis ou Claude Lanzmann quand il va interviewer y compris des gens qui ont exterminé les gens pendant la Shoah. C'est important d'écouter aussi les bourreaux, c'est important. Il faut arrêter de dire ça va faire le jeu de ceci, de cela. Sinon on ne dit plus rien dans la vie. Et qui décide de ce qui est dangereux, pas dangereux. Et par contre, bien sûr qu'il faut accompagner les choses. Moi, autant que possible, je montre le film en organisant des débats. Alors j'étais encore plus intéressé de le faire hier, parce que c'était tout de même les premières projections publiques qu'on faisait, puisque jusque-là, on n'avait jamais montré le film qu'à des spécialistes ou des journalistes. Donc là, tout d'un coup, on avait un public, j'étais d'autant plus intéressé d'avoir leur réaction, et j'étais très heureux de voir qu'ils applaudissaient quasiment tous, peut-être sauf 2 ou 3, à la fin de la projection. Donc du coup... mais je sais que je fais un film qui trouble les gens, c'est le but du film. Qu'il y ait des gens qui disent qu'il faut plus les conduire dans un film, oui, bah évidemment ils sont habitués par la télé elle passe son temps à faire des commentaires en permanence et dès qu'on fait une interview, à faire 1 minute d'interview, 4 minutes d'un spécialiste entre guillemets. Je veux dire, c'est pas ça le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, c'est des gens, en tout cas, moi, ce que je cherche à faire avec le documentaire, c'est sans doute peut-être ce qui le différencie des news, c'est de faire un travail qui va plus loin que guider les gens en permanence en leur montrant, en leur disant ce qu'il faut qu'ils pensent, qu'ils voient dans les images. Non, je pense que les gens sont assez intelligents pour faire le travail eux-mêmes. Et je prends le risque, oui, qu'il y ait des gens qui puissent être fascinés. Mais quand BFM fait en direct la prise d'otage des frères Kouachi dans une imprimerie, au moment où on les a coincés, qu'ils ont fini par être tués, ça peut aussi fasciner des gens, bien évidemment. Mais alors, c'est-à-dire que, évidemment, Scarface de Brian De Palma, ça fascine plein de gens en banlieue, parce que pour eux c'est un idéal. Est-ce qu'il faut interdire aussi Scarface? Oui, bien sûr, il faut faire que des films, des comédies, un monde de bisounours. Enfin, non, je ne crois pas que ça soit ça, donc je prends ce risque et je l'assume. Donc ces hommes à qui vous donnez la parole, ce sont des théologiens, des intellectuels. Pourquoi, d'après vous, y a-t-il une certaine réticence de la part d'une partie du public français à les reconnaître comme tels et à les taxer plutôt de déséquilibrés, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que ça les arrange? Est-ce qu'il y a une forme de racisme inconscient dans tout ça? Puisque vous disiez vous-même, Hitler, il n'a pas vraiment été considéré comme un malade mental. Pourtant, c'est un peu la même question de la haine et de... C'est-à-dire que Hitler, il a été considéré il était sans doute malade mental, mais enfin, il y a beaucoup de malades mentaux qui font pas 6 millions de morts, enfin, juifs, plus 20 millions en Russie pendant la guerre. Donc, le réduire à un malade mental, ce serait effectivement trop simple. Donc, on s'en fout qu'il soit malade mental, finalement. Mais par contre, je pense qu'effectivement, en France, on a eu peur. Et les choses sont un peu en train de changer, je crois, depuis les attentats du 13 novembre. Jusque-là, pour des raisons, je pense, politiques et stratégiques chez les dirigeants politiques, pour pas faire peur à la population, alors qu'eux avaient sans doute des informations quand même beaucoup plus précises, à nier l'existence de groupes organisés et l'importance des gens qui étaient partis faire le djihad et surtout ceux qui en étaient revenus avec l'idée de poser des bombes ici, parce qu'ils sont toujours nombreux. Il y a eu ça, et puis il y a eu de la part de la population française une réaction que je trouve humaine et normale, c'est pas du tout, qui est un peu cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est-à-dire qu'il y a des attentats, mais on ne va pas se gâcher la vie, essayons d'oublier au bout de 15 jours et de passer à autre chose.
Le seul problème, c'est que on est en face des gens qui, je crois, n'ont pas l'intention d'arrêter. Donc je pense qu'ils ont l'intention de continuer. Et je pense que tous les Français en sont aujourd'hui conscients, qu'ils savent tous qu'il y aura encore des attentats et des choses terribles qui vont survenir. Donc je pense que voilà, qu'il faut que même si ça gêne les gens, il faut le dire, le montrer, et que c'est voilà, évidemment, il faut pas parler que de ça. Hein. Moi, le premier, j'aime bien voir d'autres choses aussi, mais je crois que c'est important, voilà, et que c'est notre devoir d'informer là-dessus et de montrer cette réalité. Justement, ce que vous avez filmé, les discours, les argumentaires que vous ont livrés ces théologiens salafistes, est-ce que pour vous, ils étaient absolument sans surprise, ou est-ce qu'il y a des choses que vous ignoriez avant d'aller à leur rencontre, et donc certaines de vos opinions ou de vos certitudes auparavant qui auraient évolué après le tournage ? Oui, quand on fait un documentaire, il y a toujours des choses qui changent entre le projet qu'on a et les idées qu'on a au départ, et c'est même ce qui m'intéresse dans les documentaires. C'est pour ça que je n'aime pas d'ailleurs les documentaires trop de news où il y a un commentaire d'emblée, parce qu'on a l'impression qu'ils vont juste chercher des images pour argumenter le truc qu'ils ont déjà écrit avant de partir. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas bouleversé mes idées, mais par contre j'ai été surpris par un certain nombre de choses. Oui, j'ai été surpris par comment dire, le calme avec lequel certains théoriciens salafistes parlent, les certitudes qu'ils ont, qui sont des certitudes qui vont complètement contre nos opinions habituelles ici, sur la démocratie, sur les femmes, sur les homosexuels, sur les prises d'otages, sur les égorgements, sur plein de choses. Et même moi, ça m'a surpris, alors que je connaissais pas mal. Et puis l'autre chose qui m'a surpris, c'est la modernité. Alors parce qu'on pourrait croire, comme le mot salaf est un mot qui veut dire ancêtre, et que l'idée du salafisme, c'est de revenir aux origines de l'époque de Mahomet, enfin en tout cas telles qu'elles sont interprétées par les salafistes, c'est de voir à quel point il y a des salafistes modernes, entre guillemets. Il y en a même un qu'on interviewe dans le film qui a créé un site sur internet, le salafisme moderne, qui pense faire un magazine lifestyle, comme il dit. C'est de voir à quel point cohabitent des choses qui sont des retours à des valeurs traditionnelles et la modernité. Et c'est une chose que je savais plus ou moins, parce que je savais très bien qu'ils utilisaient à fond tous les moyens de communication, toutes les dernières applications sur Internet, que ce soit Instagram, que ce soit les tweets, que ce soit un Telegram qui est crypté, enfin Viber et tout ce qu'on veut. Mais cette cohabitation entre l'idée de revenir à des valeurs traditionnelles et la modernité technologique, c'est une chose qui n'est pas encore vraiment dans l'esprit de presque personne, parce qu'on a tendance à penser que les gens qui sont conservateurs, qui sont au retour au passé, sont pas pour la modernité technologique. Eux, ils sont pour la modernité technologique, ils sont pour les dernières armes, pour les dernières bagnoles Toyota ou Mitsubishi, ils sont pour les derniers téléphones. Moi, avec mon iPhone 4, j'ai trouvé ça complètement naze, et eux, ils ont des iPhone 6 ou des Samsung. C'est-à-dire que ils sont dans une forme de modernité, et ça a été un peu une surprise. Même en dehors de l'utilisation propagandiste de la modernité technologique, du coup, est-ce que c'est pas être en désaccord avec ce retour qu'il souhaite, ce retour au fondamentalisme qu'il souhaite ? Oui, c'était une surprise, parce que moi, chez les talibans, et il faut dire que c'était aussi il y a 15 ans, donc la modernité dans ce domaine, elle a beaucoup évolué mondialement. Mais c'est aussi parce que les gens aujourd'hui, salafistes d'aujourd'hui, de l'État islamique ou ailleurs, sont des gens qui viennent de l'Occident, ou qui ont vécu une partie de l'époque en Occident, ou qui en tout cas en connaissent extrêmement bien les chaînes de télévision, les séries télé, les trucs comme ça, les jeux vidéo. Donc du coup, ça m'a étonné, parce qu'effectivement à l'époque des talibans, et c'est là où il y a tout de même des divergences, malgré tout un peu entre différentes tendances chez les salafistes, les talibans qui étaient assez proches de Al-Qaïda, c'est des gens qui, ils interdisaient les images, en gros. Il y avait juste une genre de vidéo pourrie sur VHS de Ben Laden qui était envoyée tous les 6 mois ou 1 an à Al Jazeera, qui passait filmé dans les montagnes, alors que l'État islamique, ils consacrent 2,5% de leur budget à la com,
Et ils investissent dans les derniers effets spéciaux, dans les derniers trucs comme on fait à Hollywood ou à Bollywood. Et du coup, ils savent que c'est utile dans leur combat, que c'est une arme de guerre. C'est pour ça qu'on voulait le montrer dans le film, parce que pour eux, c'est une arme.